What day is today? 8th September 2022. The Queen Elizabeth II passed away at her palace of Baltimore this afternoon. We are here live at Buckingham Palace to commemorate, to remember the life of the longest queen in the world, Elizabeth II. Like I said, she passed away this afternoon. This is a very, very sad day, not only for British people, Great Britain, the United Kingdom, and also for many people around the world. Monarque la plus photographiée et peinte du globe, elle accède au trône en 1952 à l'âge de 25 ans. Après 70 ans de règne, la reine Elisabeth II est décédée. Ce jour, le 8 septembre 2022, dans l'après-midi. Voilà pourquoi nous nous trouvons à cet instant à sa résidence officielle, Buckingham Palace. Pour l'histoire, UK Inspiration Channel ne pouvait pas rater cet événement, bien que dramatique, mais nous tenions à être là et la promesse est ainsi faite ce jour que nous allons couvrir tous les événements liés à ces funérailles ici en Grande-Bretagne. Pour l'instant, je vais vous laisser, à peine que l'annonce a été faite. Cet endroit qui jadis attirait beaucoup de touristes pour des raisons de loisirs est encore plein ce soir, cette fois-ci pour un événement dramatique, c'est-à-dire la mort de la reine Elisabeth II qui est décédée ce jeudi 8 septembre 2022 à son palais de Baltimore en Écosse. People are gathering tonight at Buckingham Palace since the news of the death of Queen Elizabeth II have been announced, officially announced by Buckingham Palace. Official. Voilà, nous sommes là devant ce que fut la résidence officielle de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, Buckingham Palace. Comme vous allez le constater, le drapeau est en berne. C'est désormais la nouvelle que d'aucuns redoutaient est tombée en début de soirée. La reine d'Angleterre, Elizabeth II, n'est plus de ce monde. Elle est décédée paisiblement, selon le communiqué officiel, dans son palais de Baltimore, en Écosse, où, depuis son enfance, elle avait l'habitude de s'y rendre d'abord avec son papa à chaque vacances d'été, et après qu'elle ait accédé au trône, elle s'y rendait régulièrement pendant cette période d'été en Angleterre. Voilà, c'est des nombreux Britanniques et autres personnes venues de plusieurs pays qui se trouvent ici en Angleterre, qui ont tenu à venir ici sur place pour rendre hommage à la reine d'Angleterre, monarque plus vénéré et qui a fait très longtemps, 70 ans au trône,
une légende vivante dans l'histoire britannique et mondiale. Elle est morte comme un soldat au combat parce que, à peine qu'elle a accédé au trône, elle a eu à autoriser le Premier ministre britannique Churchill à former son gouvernement. Et il y a juste 48 heures, soit le mardi 6 septembre 2022, elle a eu à poser le même geste politique en recevant la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, en lui donnant l'autorisation de former son gouvernement. Voilà, elle est entrée avec le pouvoir par le premier acte, l'intronisation ou l'autorisation à un premier ministre, puisqu'elle est le chef du gouvernement, de former le gouvernement. Et 48 heures avant ce jour, avant sa mort, elle a posé le même acte en autorisant le Premier ministre britannique, qui est Liz Truss, à former son gouvernement. Nous sommes témoins de l'histoire pour commémorer la mémoire de celle qui a dirigé pendant 70 ans ce pays, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, ce pays qui nous a accueillis il y a plus d'une vingtaine d'années et qui nous a donné toutes les opportunités possibles. Voilà pourquoi, au nom de cela, nous avons tenu à être ici pour la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, c'est toute la presse mondiale qui est regroupée pour cet événement qui est mondial. Voilà, le décès ce jour, le 8 septembre 2022, de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, à son palais de Baltimore, en Écosse. Voilà. La presse mondiale est toute regroupée et prête à couvrir tous les événements, toutes les péripéties, toutes les cérémonies qui seront liées aux funérailles de la reine d'Angleterre.